Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu d'Arachne, et oui ça vous pendait au nez. Après Polaris et Amira, forcément il fallait que je parle un petit peu de l'araignée. Du coup Arachne, intrépide, guerrière, reine de la manipulation, combat sur la ligne intermédiaire. On n'est pas obligé, hein, ça bon. Pourquoi pas? C'est vrai qu'en théorie, dans une team classique, elle combat sur la ligne intermédiaire. Mais bon, on ne sera pas toujours obligé, en tant qu'elle peut faire aussi des ravages. Enfin bref, ce ne sera pas forcément le thème de cette vidéo, mais on y viendra un petit peu plus tard. Du coup, elle possède une capacité de vampirisme que très peu de héros possèdent, qui est une capacité très intéressante dans la mesure où elle va pouvoir étourdir ses adversaires, infliger des dégâts et se récupérer une partie de la santé. Donc du coup, c'est un héros qui peut être vraiment embêtant quand on n'a pas de quoi le contrer justement. Du coup, on va tout de suite passer aux compétences de Arachne. Donc, hyper bon. Arachne effectue un hyper bond en direction de l'ennemi ayant la santé la plus faible, inflige des dégâts et saute en arrière. Le bond déclenche une onde explosive au moment de toucher la cible, étourdissant les ennemis proches pendant 5 secondes. Alors, ce talent, je trouve que c'est pas très bien expliqué, mais en même temps, je vois pas vraiment comment ils auraient pu le formuler différemment. Mais en fait, je sais que beaucoup de joueurs m'ont dit, bah oui, mais regarde, là par exemple, le tank il a perdu 25% de sa santé, et l'autre il est full life, et pourtant c'est quand même, elle va quand même sur celui du milieu. En fait, c'est vraiment sur celui qui a le moins de santé, tout simplement. Donc un tank, s'il a 500 000 PV et qu'il y a un héros qui a 150 000 PV, même si votre tank subit 50% de PV, donc il lui restera 250 000, Arachne va attaquer celui qui a 150 000. C'est vraiment ça, il faut vraiment que ce soit quelque chose de clair. Du coup, ça fait qu'elle va tout le temps, en fait, tout simplement, aller taper sur la ligne intermédiaire. Intermédiaire, voire même fond de ligne. Et donc, du coup, elle va être très intéressante parce que très souvent, en tout cas dans une team de défense, on a affaire à un tank, puis les DPS qui sont juste derrière et les contrôles qui sont juste derrière. Donc, du coup, ça va nous permettre de pouvoir les stun assez rapidement, ce qui est quand même très important. Ensuite, du coup, on va trouver sa deuxième capacité, du coup, le robot démolisseur invoque un monstre qui charge le premier ennemi qu'il voit pour ensuite exploser et étourdir les ennemis, ce coup-ci pendant 2 secondes. Du coup, c'est vraiment les deux talents pour moi qui sont vraiment les talents d'Arachne, tout simplement, qui font tout son charme. Il y a quelque chose qui est très important vis-à-vis de ces talents, c'est que si vous regardez, il y a beaucoup de héros, lorsqu'ils font des effets, ou qui, quel que soit leur hero power, en fait, tout simplement, on va leur dire, tout simplement, si la cible est supérieure au level 130, il y a des risques d'échec et ainsi de suite. Arachne ne possède pas cette statistique, justement. Ça veut dire que même si elle est level 50 et qu'elle se retrouve contre un héros level 100, ou même 120, quand elle balancera son stun, s'il n'a pas de quoi contrer, il sera étourdi, quoi qu'il arrive pendant 5 secondes. Donc ça, c'est quelque chose de très important, je trouve, mine de rien, avec Arachne à prendre en compte. Ensuite, du coup, on va passer à son troisième talent, du coup, le champ de mine. Arachne déclenche un champ de mine sous les ennemis proches, infligeant des dégâts purs. Donc, du coup, personnellement, je trouve que c'est vraiment le talent le moins bien, en fait, tout simplement, de Arachne. Mais bon, après, ça nous met toujours quelques dégâts purs en plus, donc on dit pas non, tout simplement. Et ensuite, on va trouver l'explosion plasmique, qui est en rapport, du coup, avec le premier talent. Si la santé de la cible tombe en dessous de 20%, au cours de l'hyperbond, Arachne inflige des dégâts purs supplémentaires, et ce sera à hauteur de 165 000 si elle est maxée. La petite goulaille de café. Donc, ce qui signifie que ici, par exemple, elle inflige 74 000 d'attaques magiques, ok? Ce qui veut dire qu'on peut contrer les attaques magiques ou les attaques physiques avec de l'armure ou avec de la défense magique. Les dégâts purs, vous ne pouvez rien faire contre. Un dégât pur, une fois qu'il doit taper un score, quelle que soit votre défense, quel que soit ceci ou cela, ça tapera ce score, point barre. Et donc du coup c'est super important parce que comme on peut le voir ici, elle inflige des dégâts mais cela peut être nerfé. Et ici on peut voir qu'elle inflige quasiment même plus du double en fait tout simplement de dégâts et que ceux-là ne pourront pas être nerfés car c'est des dégâts purs. Et donc je trouve ça vraiment très intéressant parce que là elle va commencer à mettre vraiment pas mal de dégâts en fait tout simplement ici. C'est pas une DPS, elle est plus là pour le contrôle qu'autre chose, bien évidemment, mais je peux vous montrer des combats où des Arachne en fait tiennent la team adverse tout simplement à elle toute seule. Il y a juste 2 héros à côté pour faire un petit peu de déco et pour pouvoir contrôler un petit peu mieux en face. Mais du coup, vraiment, à elle toute seule, au final bien montée, elle peut même éclater une team dans la mesure où ils n'ont pas le temps de bouger, ils n'ont pas le temps de se rehuiler, ils n'ont rien le temps de refaire tout simplement, donc on tape, et au bout d'un moment, bah, ça finit par tomber, hein, c'est bizarre. Alors ensuite, du coup, nous allons parler bien évidemment des patrons
du coup de Arachné. Alors du coup elle peut mettre Mara, Albus et Axel. Alors, si elle est un peu trop faible et que vous voulez l'utiliser en tank, pourquoi pas mettre Axel? Pourquoi pas? Mais vraiment, pourquoi pas quoi. Je suis pas très fan de cette idée tout simplement parce que Mara en fait est tellement plus bourrine. Même si Albus par exemple va nous permettre d'infliger certes des dégâts en plus, ici en fait le talent d'Amira, une fois qu'il est lié tout simplement, augmente la durée des effets d'étourdissement, d'aveuglement, de silence, de ralentissement, de charme et de contrôle de la pensée infligés par le maître. Avec une Mara max, augmentation de la durée de l'effet de contrôle 200%. Ok? Donc si on revient juste ici, et qu'on se dit une onde explosive étourdissant les ennemis proches pendant 5 secondes. Donc si elle étourdit pendant 200% en plus, ça fait combien? Bah 100% ça fait 5 secondes. Donc 200% ça fait 10 secondes, ça veut dire qu'elle peut mettre des stuns jusqu'à 15 secondes. Oui, vous avez très bien entendu ce que je vous ai dit. Avec une Mara max, vous pouvez stun 15 secondes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est 15 secondes sur le champ de combat, une fois que vous... sachant que vous allez taper principalement les contrôles et les DPS. Donc du coup, en fait, vraiment, elle va faire un carton plein, tout simplement. Après, avoir une grosse Mara, je vous avoue que c'est pas évident, parce que ça va être très certainement être pour Lian aussi, mais quasiment que pour Arachné, donc du coup c'est un petit peu embêtant de la monter. Et il en va de soi également aussi pour ce talent, du coup, qui passera du coup de 2 à 6 secondes, ce qui est énormissime. Du coup, si vraiment on compte monter Arachné, pour moi il n'y a aucun doute sur le patronage qui sera bien évidemment Mara. Tout simplement parce que les autres ne l'avantagent pas suffisamment. La seule raison de lui mettre Axel, ce serait comme je vous ai expliqué en fait pour la protéger un peu plus. C'est vraiment pour moi la seule bonne raison pour laquelle on pourrait utiliser Axel. Mais je suis pas très fan de l'idée. Je préfère même une Mara limite qui est pas très puissante et qui, par le contrôle de la pensée ici, nous fait, par la faiblesse létale, pardon, nous fait, je sais pas, 120%. Je préfère clairement. Plutôt que... Donc, ensuite, donc, nous allons parler des patrons, nous allons parler des skins. Alors là, c'est un sacré bazar. Alors attendez, parce que... je veux pas vous dire de bêtises, parce que, en fait, vous savez, ils sont très forts en extérieur, ils font des sites super bien équilibrés et tout. Mais le problème, c'est qu'ils oublient 2-3 trucs, c'est de mettre les bonnes statistiques. Et je veux pas me tromper, je sais que skin hivernal, c'est pas pénétration magique, je sais que skin printanière, c'est pas non plus attaque physique. Il me semble que ça, c'est un skin d'attaque de santé, je veux dire. Et ça, c'est un skin de pénétration magique. Mais je veux juste vérifier en 2 petites secondes avant d'enclencher le truc. Mais je suis quasiment sûr en même temps de moi. Hop, alors, Arachné. Donc, mécanique, on a attaque magique, là c'est bon. Ici on a romantique, c'est attaque magique également. Ensuite on a santé du coup pour le skin hivernal. Et on aura pénétration magique ici. Du coup pour les skins de santé, de Arachné, pardon, du coup, les skins d'attaque magique, pour moi, sont RAS. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Elle mettra tout simplement plus de dégâts. On a vu qu'elle pouvait infliger plus de dégâts purs de cette manière. Donc vraiment, pour moi, c'est sans aucune hésitation. Les skins mécaniques et romantiques sont très intéressants, ainsi que le skin printanier, puisque ce sera la pénétration magique. Ce n'est pas l'attaque physique comme c'est écrit ici, mais bien la pénétration magique. Et donc, tout simplement... je pense que c'est même mieux de faire un skin d'attaque magique, un pénétration magique et revenir sur un attaque magique après. Selon mon point de vue. Et après on va trouver le skin hivernal, du coup le skin débat. Oui, messieurs dames, le skin débat. Le skin santé tout simplement qui n'est pas une mauvaise chose, comme j'ai souvent essayé de le dire, mais c'est une mauvaise chose si on le monte à fond. C'est un skin qu'il va vraiment falloir manier avec précaution. Et c'est le skin le plus compliqué très certainement peut-être de Hero Wars à optimiser tout simplement. Alors bien évidemment après on peut s'arranger aussi en ne pas montant son glyphe et en montant le skin et ainsi de suite. Personnellement le glyphe on m'a toujours dit qu'on pouvait le monter à fond mais pas le skin. Après ça revient exactement au même, ok? C'est vraiment pour moi deux choses qui sont... catégoriquement pareil. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec une personne qui joue extrêmement bien Hero Wars justement et qui fait des compos très originales et qui m'a expliqué justement que depuis quelques temps, sa Arachné tenait un petit peu moins du coup et du coup elle s'était permis tout simplement de monter son skin jusqu'au level 34
pas plus pour l'instant. Elle m'a dit peut-être que je finirai par l'upgrade, mais tout simplement parce que les attaques adverses devenaient tellement violentes en fait que ça ne suffisait plus et qu'en lui rajoutant une petite pichenette de santé tout simplement, et ben ça suffisait à ce qu'elle puisse enclencher son stun et du coup ça permettait à pouvoir déclencher la méta de la team qui était en action. Et donc du coup c'est un skin vraiment débat car au tout début de Hero Wars il était hors de question de le monter. Après il y a eu Asgard qui est commencé à arriver, on pouvait commencer à le monter, depuis il y a d'autres skins qui sont sortis, il y a ceci qui est sorti, il y a cela qui est sorti, et donc du coup, bah, il y a les bannières qui sont sorties, donc c'est sûrement ça qui joue la différence tout simplement, et donc du coup maintenant on peut le monter, bon, je ne tiens aucune information comme quoi le level 34 est le top 1, attention, moi elle m'a juste, la dernière fois qu'on a discuté, elle m'a juste dit ça, tout simplement, et que ça marchait mieux, mais que pour le coup, le monté max, c'est non. Hein. Vraiment, pour moi, tous les gros sharks, en tout cas tous les gros requins qui jouent avec Arachné, en tout cas, il n'y a pas de débat, en tout cas, tout simplement là-dessus, sur le skin de santé qui n'est pas à monter au max, mais qui sera quand même à prendre et à monter un petit peu avec le temps. Pas forcément sur des débuts de serveur, justement, par exemple sur le 306, étant donné qu'on est rarement contre des joueurs qui vont se retrouver avec 5 héros qui ont Asgard au max, avec une bannière, avec des glyphes rouges et ainsi de suite. Donc du coup c'est un skin qui pour le moment on va pouvoir se permettre de renforcer les autres avant de pouvoir passer sur celui-ci tout simplement. Mais une fois que la méta du serveur et de votre serveur tout simplement est quasiment maxée, alors il faudra un petit peu monter tout simplement les skins de santé de Arachné. Quitte à lui faire ralentir un petit peu son hero power si ça lui permet de survivre en fait au lieu de mourir avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Bref, je ne vais pas vous faire de dessin. Bref, alors ensuite on va passer du coup aux artefacts. Donc, comme d'habitude je fais à chaque fois cette piqûre de rappel et je la ferai à chaque fois dans tous les cas. Je trouve qu'elle coûte pas cher et qu'elle prend pas beaucoup de temps. Du coup le premier artefact des héros concerne leur premier talent et ils apportent un boost à toute la team. Le deuxième et le troisième artefact concernent uniquement le héros en question et lui apportent des statistiques personnelles. Le premier artefact se déclenche toujours en fonction du premier héros power du héros. Et du coup, une fois qu'il déclenche son héros power, fatalement, du coup, ça déclenche l'artefact. Enfin, ça dépend. Si vous êtes 1 ou 2 étoiles, ça fera que 30%. Mais bon, bref, ça, on va partir comme si vous étiez un petit peu plus maxé tout de même que 2 étoiles. Bref, et donc, son hyper boost DS1... donc donnera un boost de pénétration magique de 50 190, ce qui est relativement énorme, hein, on va pas se mentir. Bon, il faut que ce soit level 130 hein, pour ça, bien évidemment, mais c'est quand même vraiment très intéressant dans les teams principalement magiques. Ce que j'aime bien avec Arachné, c'est qu'on va quand même pouvoir l'utiliser également dans des teams physiques. Pour la simple et bonne raison que Arachné va attaquer relativement vite, et à moins qu'il n'y ait Seb, alors que je parle de Seb juste après d'ailleurs, j'étais en train d'oublier. À moins qu'il n'y ait Seb, ça va être très punitif. Même si elle va nous apporter un boost d'attaque magique, de pénétration magique, pardon, dont on se fout littéralement avec une team d'attaque physique. Mais du coup, ça change quand même pas mal de choses si elle peut stun. Par contre, il y a effectivement son grand ennemi juré, Sébastien. Sébastien, le problème c'est qu'il peut enclencher son hero power du coup avant qu'elle puisse elle-même déclencher son attaque. Et le problème, c'est que Sébastien peut contrer jusqu'à 15 effets négatifs. Et donc, du coup, quand elle va sauter et qu'elle va aller stun, eh ben, elle servira à rien, tout simplement. Donc, du coup, Arachné va être compliqué à utiliser dans des teams avec Seb, même si Polaris peut gentiment contrer Seb, elle pourra jamais le contrer sur le début de partie. Et c'est vraiment là que les avantages en général du combat se prennent, tout simplement. C'est dans les 20 premières secondes qu'on va avoir déjà pas mal de réponses selon les esquives, selon ceci, selon cela. Et du coup, si on a un Sébastien qui arrive sur le champ de combat quasiment chargé et qui du coup arrive à tout le temps déclencher avant Arachné, malheureusement on perdra son effet de stun et donc c'est assez dramatique. Et même avec Polaris, justement, j'étais en train de dire, Polaris déclenchera bien après son 4e talent que Sébastien est envoyé, donc on ne pourra pas contrer instantanément. Il va d'abord falloir qu'il subisse 15 effets avant de pouvoir prendre son nerf qui sera 70% du temps. Donc 30% du temps, il va quand même réussir à nous contrer 15 effets négatifs. Désolé, j'espère ne pas vous perdre non plus. Ce qui est très intéressant par contre, c'est que même si on a Seb et qu'on joue une team magique, du coup elle va nous apporter un boost de pénétration magique à défaut d'étourdir les ennemis. Et ça, effectivement, c'est sans aucun doute une des importances capitales du coup. Donc Arachné, comme je vous l'ai dit, pour ce qui est des teams, moi j'adore bien évidemment la jouer avec Polaris et Amira, hein, c'est deux
Pour moi, c'est vraiment le trio magique et c'est pour ça que je voulais présenter directement, tout simplement. J'adore cette team. Pour ce qui est de ces glyphes, on va trouver du coup l'attaque physique, qui n'est pas forcément utile, hein, vraiment pour Arachné, c'est le dernier point qu'on va monter, je pense. On va trouver son attaque magique qui est très très importante, on va trouver un glyphe d'armure qui est très très important également, hein, forcément, et surtout si on veut la jouer en ligne avant. Ensuite, on va trouver un glyphe de santé qui est super important aussi, parce qu'il lui faut un petit peu de santé quand même, bah oui, il faut... Et pour vous donner un ordre d'idée, ici, comme on peut voir, ça fait 62 000... Enfin, comme on peut voir, non, je suis pas sur le même écran, excusez-moi. Mais en gros, pour vous dire, le glyphe de santé monté au max, il rapporte 62 000 de santé, et un skin santé monté au max rapporte 65 000, si mes souvenirs sont exacts. Donc, c'est kiff bourriqué. Si vous avez monté le skin, et que vous n'avez pas encore monté les glyphes, vous pourrez vous rattraper de cette manière. Et ensuite, du coup, on va trouver un skin d'agilité qui est également très important, tout simplement pour son armure, qui est quelque chose qu'on va vraiment avoir besoin pour Arachné, d'autant plus si on veut la jouer en position avant. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, pour le coup. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!